Le jour où un Libanais m'a manipulé psychologiquement pour que j'achète dans son magasin. En business, les Libanais sont forts. Et attention, je parle que du business, rien d'autre. Les autres côtés, je sais pas. Donc ça s'est passé au marché de Koumassi. Je suis allé avec mon père parce qu'on cherchait un instrument médical qu'on trouvait nulle part. Donc on a fait quelques magasins, China Mall, tout ça, et on trouvait pas l'instrument médical. C'est un stérilisateur qu'on cherchait. Donc on est allé au marché de Koumassi et arrivé là-bas, on a fait quelques kiosques qui appartenaient tous à des Africains noirs. Donc ils n'étaient pas forcément mal polis ou quoi aux caisses, mais quand on leur demandait l'objet qu'on cherchait, la réponse qu'on recevait c'est « Ah, il n'y a pas ça ». Et il n'y a pas de mal à ça. Ok, vous n'avez pas l'instrument, c'est pas grave. Nous, on continue, mais en tout cas, vous n'aurez pas notre argent parce que vous n'avez pas le produit qu'on cherche. Retenez bien cette phrase, vous n'aurez pas notre argent. Donc on continue et on tombe sur le magasin d'un Libanais. Et c'est là que vous allez voir la différence entre comment les Libanais et les Africains noirs font le business. Donc on arrive dans le kiosque du Libanais. Le gars dès qu'il nous voit, il se lève. Donc déjà marque de respect. Je pense que forcément notre apparence a joué dans la façon dont il a réagi. Bien habillé, présentable, propre. Donc il nous salue. Comment allez-vous? Qu'est-ce que vous cherchez? Donc on lui dit ce qu'on cherche et puis il va chercher des chaises. Il dit bon, ok. Asseyez-vous. Donc il nous met à l'aise directement. Il nous dit pas qu'il n'a pas le produit. Il nous dit qu'il va voir ce qu'il peut faire. Donc il va voir ses gars à gauche, à droite et les envoie pour aller chercher le produit. Et puis il revient vers nous pour discuter et pour faire connaissance. Pour ne pas qu'on sente trop l'attente. Et on a très bien discuté. Jusqu'à même à la fin, on a échangé nos numéros. Malheureusement, ils n'ont pas trouvé notre produit. Mais c'est là que je veux attirer votre attention. Est-ce que vous avez vu comment le gars a agi pour essayer de récupérer notre argent? Parce que même s'il n'avait pas le produit dans son magasin, s'il avait trouvé quelque part d'autre, il aurait pris un pourcentage sur la vente. Et c'est comme ça que nous, les Africains noirs, on doit faire du business. Il y en a qui le font, c'est vrai, mais pas assez. Ce que le Libanais a appliqué, c'est ce qu'on appelle le principe de réciprocité. Je sais pas s'il a fait exprès, mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle le principe de réciprocité. Et ce principe dit que lorsqu'une personne reçoit un avantage ou un service gratuit, cette personne ressentira une obligation psychologique de rendre l'appareil. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a fait asseoir. On dirait même qu'il nous a proposé de l'eau, ça je m'en souviens plus. Et puis à la fin, il a pris notre numéro de téléphone en nous disant que si on revient ici et qu'on a besoin de quelque chose, qu'on lui fasse signe. Et tout ça, ça reste dans la tête du client. Et forcément, moi, la prochaine fois que je retourne là-bas, je vais directement penser à lui parce qu'il va faciliter la recherche pour moi. Au lieu de me promener partout dans le marché de Koumassi, je vais le voir directement ou bien je le bigot et je sais qu'il va envoyer ses gars pour trouver le produit. Et qui est gagnant dans tout ça? Son business. Allez, tout est possible.